conditions, à quel moment on peut savoir qu'on est guidé par véritablement guidé par le Saint-Esprit. D'accord. On peut savoir qu'on est véritablement guidé par le Saint-Esprit quand on marche dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc à ce moment-là, on peut savoir qu'on marche par le Saint-Esprit. Peut-être c'est un peu abstrait. La volonté de Dieu au sein de l'Église, qu'est-ce que ça peut être? C'est tout le mouvement dans lequel tout le peuple de Dieu est engagé. Voilà, c'est suivre le modèle, suivre la mission qui est assignée au peuple de Dieu pour l'Assemblée, pour l'Église locale dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Je crois que peut-être on va casser le parole. On va casser le protocole parce qu'il y a trop de formalisme. Non, bon. Papa, je suis jeune. Et je veux prendre une décision. Comment savoir que la décision que je vais prendre, c'est une décision qui provient du Saint-Esprit, que je suis guidé par le Saint-Esprit? À quel moment savoir véritablement que je suis guidé par le Saint-Esprit? D'accord, ok. En fait, dans la question même, il y a la réponse. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent décider de Dieu. Après, aller interroger Dieu pour savoir si ce qu'ils ont pris comme décision là est agréable à Dieu ou pas. D'accord? C'est l'inverse. Avec Dieu, tu ne décides pas. Il décide, il t'ordonne. On se comprend bien, on se comprend pas. Je ne sais pas si on se comprend. Avec Dieu, on ne décide pas. Je prends l'exemple. Comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, elle est déjà connue. Dans notre esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a imprimé dans notre esprit toute sa volonté. D'accord? Maintenant, la vraie question c'est, je vais prendre une décision. Soi-même, on prend la décision, on dit après, bon, moi je veux savoir si cette décision-là, si c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas. C'est déjà l'erreur. Avec Dieu, il ne faut pas décider, il faut aller voir Dieu pour dire. C'est comme quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? D'accord? Il n'a pas dit, bon Seigneur, maintenant que je t'ai vu, je vais retourner à Jérusalem et puis faire, dire aux gens là-bas que, écoute, là, on s'est mal trompé. Donc il faut que tu viennes avec moi. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Il dit, que dois-je faire? Dieu lui a dit, va dans ma vie, tu vas demeurer chez un certain Ananias et chez un certain Simon, et je vais envoyer quelqu'un là-bas pour te parler, pour te dire ce que tu dois faire. D'accord? Donc très souvent, on veut prendre une décision. La plupart du temps, même la décision est dans le cœur. Elle est déjà prise même. Et puis maintenant, on veut essayer d'entraîner Dieu dans notre décision. Dieu est Dieu, frère. Il est grand. Je voulais peut-être qu'il pèse même beaucoup plus l'abcès. Généralement, ce qui intéresse les jeunes, c'est qu'ils sont amoureux, puis je vais voir Dieu, mais Dieu ne te répondra pas. Alléluia. Tu es déjà amoureux, tu as pris ta décision, ça t'engage, point. Tu as créé une entreprise, tu as pris ta décision sans le consulter, ça t'engage, point. Dieu, il nous ordonne et nous faisons. Amen. C'est bon, c'est clair, non? Je vais peut-être enchérir avec un exemple. Alors, c'est vendredi soir, puis des collègues m'invitent à un after-work. Et bon, on va aller faire un after-work. L'after-work, là, on va choisir où aller. Il y a plusieurs endroits. Bon, on choisit d'aller dans une boîte de nuit, on fait du striptease, tout ça. Voilà. À ce moment précis, il y a deux voix qui te parlent. Si tu vas commencer à traquer les décisions. Tes yeux vont voir des choses impures. Tu vas te comporter de façon bizarre. Les gens vont fuir auprès de toi. Tu seras dans un environnement pas propice. Est-ce que tu te fais vraiment mal? Et là, on va te dire, oh, c'est bon, rien. Vendredi, c'est une fois au passage. Même si tu ne bois pas, c'est une fois un verre au passage. Donc, il y a deux voix qui te parlent. Dans ce moment-là, comment tu juges ça? Quelle est la voix du Saint-Esprit?
quelle est la voie du diable. Tu vas te dire, donc, la Bible dit quoi? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les tentations sont là, les situations sont là, sont présentes. La voix de l'esprit nous parle au fond de nous. Ton frère ne viendra pas te dire à ce moment-là, non, Paul ne le fait pas. La voix intérieure te parle. Voilà, tu sens, il y a une conviction intérieure qui te dit, ne le fais pas. Mais tu doutes, tu dis non, je vais faire quand même. Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Voilà. Pour même racheter encore. C'est une question importante. Vous voyez, ça intéresse beaucoup les jeunes. La plupart du temps, il faut essayer de mettre la chose dans le contexte. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Est-ce quelqu'un qui aime Dieu ou bien qui s'aime lui-même? Si tu t'aimes toi-même, tu vas toujours choisir ta volonté. Sinon, tu connais la volonté de Dieu. La Bible, l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'autre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es face à une situation, l'Esprit de Dieu parle à ton esprit. En fait, quand tu demandes la volonté de Dieu, c'est parce que tu connais déjà ta volonté. Tu sais bien qu'il y a une volonté. Mais en fait, tu connais ton choix. Mais en fait, tu veux être sûr que tu as envie d'être agréé. Tu as envie d'être agréé par les autres. Donc, tu dois chercher en fait des votes, quoi. Pour dire, sur 10, il y a 8 qui étaient avec moi. Mais Dieu ne fonctionne pas dans la majorité. Dieu fonctionne dans sa volonté, pas dans la majorité.